Bonjour, donc aujourd'hui j'ai modifié mon petit CV de manière à m'adapter à la population de BTS informatique, mais on peut le présenter selon les modèles que l'on a en fait sur Internet, c'est pas un problème. Mes parties, donc il y a le professeur informatique, c'est le titre, hein, en tant que professeur informatique, Michaud Christian. Formation, ici, les compétences, éventuellement on verra plus tard pour mettre un lien portfolio. Expérience professionnelle, je l'ai mis à la fin parce qu'en fait, souvent, elle n'est pas très chargée, hein. Donc, quand on arrive en BTS, en première année, on n'a pas une expérience professionnelle très chargée. Et les centres d'intérêt, ça va être le golf, le piano, la musique, etc., etc. On verra ça plus tard. Donc, les formations ici, on voit bien qu'on a mis dans notre code ici, on va le mettre en. Voilà, ici, et on revient sur notre code. Alors, j'annonce ici les parties formation, compétences avec des titres H2. Et j'ai fait exprès de mettre portfolio et expérience professionnelle en fait à côté. Et on voit que ça fait quand même, on peut le revoir ici, c'est pareil. On voit que c'est quand même en dessous. Peu importe donc parce qu'on a bien la balise qui fait le saut de ligne HR qui permet de faire le lien en fait avec le trait. Ok. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est notamment la formation. Ah ben, c'est d'où on vient, d'où vous venez en fait, donc c'est intéressant. Alors, formation ici, on va se mettre dessous et on va commencer à noter, par exemple, les formations. Mais les formations, on veut les lister. Pour les lister, ben, c'est bien. On peut le faire par des puces de liste. Voilà, ça permet de mieux les présenter. Si je fais par exemple BTS ici, BTS, alors BTS SEO, SEO, lycée. Alors, vous allez voir, il y a deux choses à voir en même temps. J'ai mis trois petits points, c'est le lycée que vous voulez, donc soit c'est Marie Curie, c'est Victor Hugo, c'est Peggy, soit la région marseillaise, ça peut être d'autres lycées, donc c'est pour ça que comme la vidéo elle est très large, en fait on met ce qu'on veut. Et en fait avant, pareil, baccalauréat, lycée, alors baccalauréat, mettons série STMG, ça peut être série baccalauréat en fait général, etc. Par exemple on fait général, général. Alors après, on met le type de bac général qu'on a et lycée. Et pareil, etc. Donc je peux faire comme ça. Alors il y a des choses, vous allez voir, ça va être assez. C'est fait exprès. Et on voit que, ben voilà, c'est la suite. Donc oui, alors ce que je peux faire, c'est mettre ici bac général lycée Nina. Et puis on a la balise BR. Ok. Et après, ici, la liste, pareil, BR. Désolé. Donc ici, déjà, ce qui se passe, c'est qu'on voit que les et accents ne sont pas bien pris en compte et on voit que c'est une énumération, mais il n'y a pas de puce, il n'y a pas de décalage en fait. D'accord. Je ne peux pas mettre de décalage. Alors d'abord, on va gérer en fait les puces et après on gérera tout ce qui est au niveau du caractère. Donc ici, je vais encadrer mon intitulé par la balise UL. Donc en fait, je crée ma balise ici, UL. Et après la balise, je suis entré. Bien joué. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Alors UL, et je vais faire la tabulation. Pourquoi ça n'a pas BTS baccalauréat? Je sais pas pourquoi. Oui, non, mais le B est parti ailleurs. C'est bon. Toujours passé. Pareil, quand tu es en live direct, c'est difficile. Slash UL. Ça permet de faire des puces. Mais les puces, alors pareil, si je continue à travailler, ici, ça me l'a décalé, mais ça m'a pas fait de puce. D'accord. Des petits ronds, des petites étoiles, etc. Ça me l'a pas fait. Donc ici, pour que ça puisse me le faire, il faut que je crée la balise LI comme ligne, hein, ici, et que je finisse la balise ici, non plus par ici, donc c'est pas la peine, slash LI. Et là, on va voir que normalement, on va avoir une première ici, une première puce. Ici, là, juste devant, on a un petit point, on a une première puce. Donc on va créer la deuxième puce. Pour cela, on fait LI et on enlève le BR ici, c'est pas la peine, inutile, slash LI. Ça se fait automatiquement en fait. Donc là, je mets à peu près, je suis un peu pointilleux là-dessus. Voilà. Donc on a UL et LI. LI, chaque fois, ça veut dire ligne. Bon,
est d'accord, UL, donc là, ça va être les puces. Et on voit qu'on a mis automatiquement en place une énumération avec des puces rondes ici. D'accord? Donc là, maintenant, on va s'occuper des caractères qui sont à l'intérieur et ça pose problème. Alors, les caractères qui posent problème, c'est que l'UTF-8, etc. ne gère pas ce type de caractères, les accents aigus, etc. en HTML. Donc, en fait, ici, si je reviens, il y a un site que je vous mettrai en description, voilà, qui vous permet de comprendre un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que pour les caractères, si on veut mettre un caractère aigu, grave, aigu, etc., alors on met un E majuscule, et après on met soit grave, soit acute, oui, ça veut dire aigu, circonflexe, et ici, grave, aigu, circonflexe, et tréma. Moi, le tréma, je m'en sers très très peu. Donc ici, en plus, il y a des tableaux. Pareil pour les guillemets, si on veut mettre des guillemets, etc. etc. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les et ici. Donc je récupère juste cette partie-là, ici. Et ici, donc je vais le remettre ici. On va se mettre là. OK. Et je vais le mettre à la place de lycée. Par exemple, ici, j'enlève le et je fais CTRL-V. Et pareil, ici, j'enlève le et, CTRL-V. Général, alors là, j'en ai deux. Hein. V. Il y a d'autres façons à voir tout ça. Baccalauréat. CTRL-S. Et ici, alors on voit que ça y est, on a nos accents aigus ici qui sont vraiment corrects. Vous voyez qu'avec un CTRL-C, CTRL-V, ça va très très vite. Donc au niveau de la formation, on a fait déjà les puces. Et maintenant, ce que j'aimerais mettre en place, moi, c'est les numéros. Alors, je les mets en place dans les compétences. Non pas que c'est primordial, mais c'est un exemple. D'accord? On doit énumérer quelque chose avec un ordre. C'est pour ça que je le mets en place. Mais en fait, ici, donc j'ai bien compétences. Au lieu de faire un UL, j'ouvre une balise qui s'appellera OL. Et je ferme cette balise. Ici, je fais exprès de la mettre comme ça pour organiser mon code, hein, OL. Voilà, donc là, UL et OL. Donc en fait, en H2, donc je peux le mettre ici. Donc UL, H2. J'aurais pu faire une petite table ici. Ici, c'est juste, c'est un peu embêtant, mais au moins je vois mieux que je suis dans la formation, ici. Compétence OL, pareil, je le décale d'un cran. Et dedans, je mets la même chose. C'est-à-dire, je fais un LI. Ici. Et après, je fais ici, /LI. Voilà. Là, ici, je fais entrer. Je vais mettre au moins 3, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, 2 et 3. Voilà. Moi, j'ai 3 lignes. Dans la première ligne, qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais marquer le Python. THON. Parce que j'en ai fait au lycée. Mettons, j'ai fait une série générale. J'ai fait beaucoup de Python, donc je suis compétent en Python. En deuxièmement, je vais dire HTML. Parce que je viens de commencer l'année là, et puis je vais être compétent en HTML. Et puis après en CSS. Voilà, donc ici on a 3 types de langages. Hein. Python, c'est un langage de programmation, HTML, un langage balise, etc. Et mise en forme pour le CSS. Ici, donc, qu'est-ce que je fais? Je vais revenir sur ici. Et on voit que, pardon, ouais, il était là. Ici, on a Python, HTML et CSS ici. Alors, je vais le mettre au milieu du... Voilà, j'aime bien. Voilà. Avec 1, 2 et 3, on a donc... Alors, moi, ce que je voulais faire, c'est dire, OK, Python, pourquoi en 1? Pourquoi HTML 2 et le CSS en 3? Mais parce que mes compétences sont meilleures en Python, etc. etc. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer, en fait... C'est pas la peine. Ce que je vais faire, je vais développer cette sous-partie. C'est-à-dire que j'étais en OL, LI, d'accord? Et Python, OL pour les numéros, et LI. Dans LI, c'est pour ça qu'il faut faire les indentations, je vous ai dit. Je vais rajouter ici un UL. Mais là, je vais garder sur la même ligne parce que sinon, de toute façon, je n'ai besoin que d'une fois. UL. Et alors, si je veux développer normalement mon UL, il me faut un LI. D'accord? Donc là, je fais LI. Et après, je mets par exemple 4 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Après, je ferme mes balises. C'est-à-dire que je vais fermer mon /LI, ma ligne. D'accord? On a dit que dans, plus haut, hein, ici, on a dit que dans UL, il y avait LI. Donc moi, je fais bêtement hein, LI. Et je vais fermer ma balise UL.
trop vite. Voilà. Donc là, je fais qu'une fois, je le mets sur la même ligne. Pourquoi? Parce que ça me permet de prendre moins de place, vu qu'avec une seule ligne, généralement quand j'énumère, c'est quand il y a plusieurs lignes. Et je vais voir, donc sur mon navigateur ici, tagla, ici je refais, et ici j'ai Python. Alors là, j'ai mal fait mes choses parce que j'ai mal fait ce qu'il fallait, parce que il a décalé, mais après il est resté décalé, il m'a fait une sous-partie, vous voyez? Derrière, j'ai Python et HTML, CSS, une sous-partie. Et on peut décliner comme ça les sous-parties. C'est un bon exemple, en fait, mon erreur. Et ici, donc, UL, je vais y arriver. C'est parce que j'ai pas fait slash UL. D'accord? Et du coup, ça va marcher. Donc, on revient ici, on met à jour, paf, le chien, c'est bon. Mais ce qui me gêne, c'est qu'il y a le petit rond blanc. Vous voyez que vous avez vu que tout à l'heure, on pouvait décliner des sous-parties autant qu'on voulait. D'accord? Pareil pour les numéros. Hein. Il faut faire 1.1, 1.2, 1.3, etc. On peut les décliner autant de fois. À vous de tester et d'essayer. Ça, c'est pas un problème. Moi, je vous donne la base et après, à vous de développer cette base-là. Donc, je veux enlever ce petit rond blanc parce qu'il me gêne. Ben, tout simplement, j'enlève le LI ici. J'enlève le LI. Ici, j'enlève le LI. Je fais CTRL S. Donc, je fais juste un UL, 5 étoiles, LI. Bon, ben, je peux le faire ici, pareil. Et je vois ici que j'ai Python 5 étoiles. Et après, je vais rajouter des étoiles pour le reste. Alors, je vais faire ça. J'ai juste à prendre ici le copier-coller, CTRL C, mettre dessous, ici, avec une tabulation, on peut dire que c'est à nouveau CTRL V. Mais bien sûr, je ne vais pas leur mettre 5 étoiles, hein, donc tabulation, CTRL V. Et ici, mettons, je vais mettre HTML 3 étoiles. Et puis le CSS 2 étoiles. Et là, je vais revenir sur mon ici et je vais rafraîchir. Et on voit que Python, ben, il est bien en première position parce qu'il a 5 étoiles. Deuxième HTML parce qu'il a 3 étoiles et le CSS est troisième, etc. Là, vous avez vu les deux possibilités pour faire des énumérations, puce et numéro. D'accord? En puce, en numéro, on peut mixer les deux. Là, on voit qu'on a fait un Python, on a mis un numéro, et dessous, on a fait une puce qu'on n'a pas affichée, mais il y a un format puce. Et on peut faire l'inverse, etc. Mais bon, généralement, en plus, on ne met pas des numéros dessous. D'accord? Mais ça peut arriver de mixer les deux. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Là, je mets ici, donc je vous remonte le code. Et on a vu aussi la notion de tout ce qui était accent grave, accent aigu et les caractères spéciaux en HTML qui permettent une meilleure mise en forme en fait au niveau de ici au niveau des lycées, par exemple ici, lycée et général ici. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a appris quelques notions supplémentaires de HTML et on se revoit plus tard pour les tableaux, pour les images, le son, etc. Voilà, en HTML. Merci beaucoup.